Bien, bonjour à tous et à toutes. Ce que vous voyez là, eh bien, c'est une vue du ciel qui correspond à ce qu'on voit sur Stellarium de chez moi. Donc on croirait vraiment une photo, en fin de compte, on est à l'intérieur de Stellarium. Donc pour faire une photo panoramique au départ, soit on utilise des logiciels comme Google Camera, comme ICE de Microsoft. Moi perso, j'ai utilisé une caméra type Ricoh Theta. Donc au départ, pour créer ça, on part donc d'une photo panoramique telle que celle-ci. Voilà. 360 degrés. Voilà. Donc, ensuite, on va donc ouvrir Photoshop à partir de cette photo. Donc, on va créer un document au départ transparent. Donc, on va au départ faire créer. Voilà. Donc, ce document, on va lui donner une taille. Ça, c'est important. Donc, taille de l'image, on va rentrer au niveau de la largeur en pixels. 4096 sur 2048 pixels. Alors on peut garder la résolution de 300, mais on n'est pas obligé, une faible résolution suffit. Hein. Donc 72, donc là je suis obligé de retaper. Voilà. Et la hauteur, voilà. Donc on valide. Donc là on a les bonnes dimensions. Donc le but c'est de faire en fait compte un document transparent. Donc ce que je fais moi, voilà. Là je fais donc dupliquer le calque. Ok. Voilà. Ensuite on va faire sélection, on sélectionne tout. Ensuite, j'appuie sur Supra et j'enlève l'œil de l'arrière-plan. Et là, on a notre document transparent qui va nous servir par la suite si on veut faire d'autres arrière-plans. Donc, on enregistre. Par exemple, je vais l'appeler fond d'écran transparent. Voilà, fond transparent avec les dimensions 4096 sur 2048. Donc pour garder la transparence, en fin de compte, on va le sauvegarder en format PNG. Voilà, sur le bureau et enregistrer. Voilà. Non. Voilà, on quitte. Donc ce document, on le place en évidence parce qu'il risque de nous resservir si on a d'autres fonds à faire. Donc on repart de notre fond transparent. Donc là, eh bien, on va l'ouvrir avec Photoshop. Voilà. Et le but ensuite, c'est de venir coller par-dessus notre panoramique. Voilà. Donc on vérifie qu'on est bien comme il faut, hein. Voilà, au niveau de largeur hauteur. Voilà, on va réduire la taille de la fenêtre pour faire glisser et déposer donc notre panoramique qui est pile poil à la bonne taille. Voilà, on valide. Ensuite, le but c'est d'enlever le ciel. Donc, on a plusieurs solutions, soit on pourrait carrément faire la baguette magique ou une sélection rapide, mais on va opter pour la suppression par rapport aux couleurs. Donc on va prendre la pipette. Voilà. Et là, on rajoute ensuite toutes les teintes de bleu. Parce que la difficulté en fait compte, c'est qu'il y a des arbres en arrière-plan et ça c'est pas du tout évident à détourer avec une sélection rapide. Donc on rajoute toutes les nuances de bleu et même de blanc hein, qu'il y a en arrière-plan qui entourent les arbres. Vous voyez, donc celui-là je contourne vraiment finement
tout le tour des arbres, voilà, pour ensuite pouvoir enlever le fond du ciel. Donc là, on valide par OK. Donc là, effectivement, on a fait pas mal de sélections. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va créer un masque de fusion. Voilà. Et ensuite, on fait image, réglage, négatif. Voilà. Donc là, on voit que notre ciel est bien transparent, mais il y a aussi d'autres trucs qui sont transparents et qui ne nous conviennent pas. Donc on va créer un calque. Voilà. 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 Et on va remplir, par exemple, d'une couleur très vive. Hein, on va prendre par exemple du rouge, voilà, pour bien voir toutes les zones transparentes qu'on a besoin en fin de compte de ne pas garder, hein, comme le sol, il y a des endroits qui ont été sélectionnés qui ne conviennent pas. Voilà. On va prendre un plus gros pinceau, voilà. Alors là, vraiment, là, on ne peut pas aller plus gros, voilà. Voilà. Donc à partir de là, on remet tout comme il faut. Vous voyez, donc tout ce qui est en rouge au niveau du sol, il va falloir l'enlever. Ça va être beaucoup plus simple, puisque en fin de compte, c'est au niveau du sol. Beaucoup plus simple. Donc là, on va reprendre donc un pinceau une taille beaucoup plus petite, voilà. Et là, on va pouvoir donc faire rétablir, en fin de compte, enlever la transparence au niveau du fond qu'on veut garder. Voilà. Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais là, c'est relativement simple, parce qu'on n'a pas peur de trop déborder. On voit bien que le ciel a bien été détouré autour des arbres, ce qui est vous voyez là, le plus simple. Là, c'est relativement assez simple pour remettre, pour enlever la transparence du sol. Donc là, après, en zoomant, on peut vraiment affiner, en changeant la taille. Vous voyez, parce que là, ça va être un petit peu trop gros encore. Voilà. On va réduire l'épaisseur, etc. Donc là, on se retrouve dans 5 minutes à peu près, vous voyez, parce que ça prend un petit peu de temps si on veut vraiment fignoler. Voilà, donc là, ça c'est en fin de compte le document tel qu'il est, plus ou moins terminé. Hein. Donc à partir de là, eh bien, il suffit d'enlever donc voilà le fond rouge et on s'aperçoit maintenant qu'on a notre paysage avec le ciel qui est transparent, qui a été détouré. Donc là, on enregistre notre paysage. Alors je l'appelle maison balcon parce que en fin de compte j'ai fait plusieurs fichiers en fonction de la vue que je voulais obtenir. Donc maison balcon, je l'appelle en PNG pour garder la transparence. Et par exemple, on va le mettre sur le bureau. Voilà. On fait enregistrer. OK. Voilà. Et on sort de Photoshop. Donc on récupère notre maison balcon transparente. Voilà. Maintenant, le but en fin de compte, c'est de créer donc un petit répertoire qu'on va également appeler maison balcon. Voilà. On va dedans y intégrer donc notre panoramique transparent. Voilà. Et ensuite on va donc récupérer un petit fichier qui se situe donc dans Programme Files, Stellarium, et dans le répertoire Landscapes, on va prendre par exemple dans ce qui existe, récupérer le petit fichier .ini landscape.ini. On le copie
et on le colle dans notre répertoire. Et on va donc le modifier pour vraiment y intégrer les choses importantes, parce qu'il y a plein de choses qui nous servent pas. Donc là, on change le nom, on va l'appeler donc maison balcon, voilà, par exemple. Voilà. On garde vraiment le strict minimum qu'on a besoin. Hein. Voilà, donc on peut faire une brève description, voilà. Vue panoramique voilà, de mon balcon ou de ma maison, voilà. Alors, un truc qui est important, ensuite, ça, on peut donc tout enlever, hein, voilà. Parce qu'il y a plein de fichiers qui peuvent être intéressants à garder, mais là, nous, on se base vraiment sur le strict minimum, donc type sphérical. Alors, ce qui est important, c'est map text, voilà, et là, on met le nom donc de notre panoramique qu'on a appelé maisonbalcon.png. Voilà. Et une autre information importante qu'on est obligé de mettre, c'est angle rotathèse. Donc en fin de compte, c'est l'angle avec lequel on doit faire pivoter horizontalement notre paysage pour être calé sur le nord, par exemple, par rapport à Stellarium. Donc là, on a mis 186. A priori, c'est pas mal. On verra par la suite. Donc là ensuite on va donc couper ça et on va l'intégrer donc dans ces programmes files Stellarium. Voilà. Et dans Landscape. Voilà. Et là on colle. Voilà, continuer. Voilà, on va pouvoir vérifier maintenant dans Stellarium directement. Donc on ouvre Stellarium. Voilà. Donc on atterrit sur notre fond habituel. Voilà. On va donc dans affichage. Voilà. Dans paysage. Et là, c'est là qu'on va changer notre fond. Et on va mettre maison balcon. Alors, vous voyez, il y a maison terrain, maison terrasse, puisque j'en ai créé plusieurs. Voilà. Et on peut cocher pour avoir ça par défaut quand on ouvre Stellarium. Voilà, donc là, vous voyez exactement le résultat. On voit là exactement de chez moi ce que je vois à une heure donnée. Là, par exemple, à 18h42. Voilà, on peut essayer donc d'accélérer le temps. Voilà, pour voir ce que ça donne. Voilà. Et là, c'est génial parce qu'en fin de compte, on voit exactement ce que je peux voir de mon balcon. Là, on n'a plus un paysage par défaut. Là, vraiment, c'est vraiment personnalisé. Voilà, donc ça, c'est génial. J'ai plus besoin de sortir sur mon balcon. Je vois exactement devant mon ordinateur si ça vaut le coup ou pas que je sorte. Voilà. Donc l'intérêt, en fin de compte, voilà, c'est d'avoir à peu près le nord qui est... Alors là, c'est pas tout à fait bien réglé. Hein, vous voyez, l'étoile polaire, là, elle n'est pas hyper au nord à 100%. Donc le 186, on peut le corriger en mettant, par exemple, essayant 190, 192, jusqu'à temps d'avoir vraiment quelque chose de parfait, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis, essayez de faire de même. Faites une photo de chez vous, et puis voilà. Merci, et à bientôt.